Coucou ma belle âme. Aujourd'hui c'est le petit tuto pour comment réaliser une bougie. Alors une bougie toujours dans ce que j'aime, c'est-à-dire de manière simple et efficace, en prenant aussi des précautions parce que quand on utilise de la cire chaude, eh bien il y a quand même des risques de se brûler. Donc voilà, ce n'est pas des choses à faire aux enfants. En tout cas, si c'est le cas, le faire accompagné d'adultes. En tout cas, quand il faut prendre la bougie, tout ça, voilà, faut faire attention. Pourquoi ce petit tuto? Parce que moi j'utilise beaucoup les bougies dans ma maison, j'aime ça. Notamment, j'ai acheté toujours voilà Action, on a tous un côté Action en nous, lol. Mais j'ai acheté donc une neuvaine. Du coup, je l'allume régulièrement dans la maison et pour pas non plus être tout le temps dans la surconsommation, notamment parce que c'est aussi du plastique. Hein. J'ai pas envie d'en racheter à chaque fois. Donc une fois qu'elle est vide, voilà, je la nettoie et puis je me refais donc une neuvaine. Moi, je prends la neuvaine du Christ parce que voilà, je suis quelqu'un qui croit au Christ et à la Sainte Vierge. Donc voilà, ça m'appartient. Chacun ses croyances, ça c'était la petite parenthèse. Et une neuvaine, en fait, elle a cette notion de rester allumée pendant 9 jours. On en croise souvent, enfin vous en avez certainement déjà vu dans les églises, notamment où il est demandé de faire un petit don, souvent, et d'exaucer sa prière. Et on allume une bougie. Alors il y a des petites bougies, des grandes bougies, et aussi des fois c'est sous cette forme de neuvaine pour renforcer la prière. Donc voilà, elle se doit d'être allumée 9 jours consécutivement. Je sais pas si ça se dit consécutivement, enfin consécutif. Donc voilà, moi je l'utilise pour renforcer mes prières. Notamment aussi dans mes soins, j'allume toujours une petite bougie pour garder cette connexion aussi avec le côté spirituel, mais la connexion avec mon divin et amener aussi cette chaleur aux personnes qui viennent me voir et cette douce lumière qui vient du coup rassurer et apporter aussi un espace cocooning et zen. Voilà, sans parler de religion. Donc la bougie, elle peut être utilisée dans ta maison en prenant des précautions, bien sûr. Le mieux, c'est d'utiliser des petites bougies aussi qui vont s'éteindre rapidement au bout de quelques heures, qui ne t'obligent pas à l'éteindre. Éviter d'éteindre les bougies. Voilà, parce qu'on y met des intentions dans une bougie. Et du coup, si tu y mets une attention et une petite prière, sache que il faut la laisser allumer et quand elle s'éteint, voilà, ta prière a été entendue. Voilà, ça c'était aussi une petite, explication, une petite explication. Donc voilà. Donc le petit tuto, oui, je disais aussi oui les bougies. Moi, je les utilise dans la maison. Parce que déjà elles apportent une touche de lumière et puis elles apportent aussi une sérénité, un apaisement dans la maison. Voilà. Donc moi j'ai donc ma neuvaine, un pistolet à colle que j'ai déjà mis en charge. Je m'étais acheté il y a longtemps, je crois que ça doit être sur Amazon ou je sais plus, mais après tu peux les acheter ailleurs. Hein. C'est des mèches, voilà, comme ça. Et du coup, je vais mettre un petit coup de pistolet à colle ici et puis venir la coller au fond comme ça parce que c'est important qu'elle reste te coller, voilà. Et puis j'utilise un pot, bon voilà, il est déjà utilisé, hein. Un pot où je vais mettre ma cire dedans. Et moi, du coup, je prends de la cire végétale au soja, donc 100% naturelle. Voilà, je l'achète en gros paquet. J'ai dû l'acheter une trentaine d'euros, je crois. Voilà, c'est un paquet de 4 kilos. Donc voilà. Donc tu prends cette petite mèche, tu vas y venir déposer, tu vois. Donc du coup, j'ai coupé ma vidéo parce que j'ai grave galéré avec la colle là.
J'espère que là, je vais pouvoir y arriver. J'ai oublié de te dire, toi, en fonction de ta bougie, c'est important que tu choisisses la mèche. Tu vois, moi, j'ai des grandes mèches. Donc, du coup, tu vois, elle va dépasser un peu. J'aurais pas besoin de la recouper. Voilà, faut la prendre en fonction de ton récipient. Donc, je réitère l'aventure de la colle. Après, c'est de ma faute, hein. Je fais un tuto, puis j'ai pas pris le temps de racheter. Donc, toi, je me débrouille. Donc là, ah, yeah, c'est super, ça fonctionne. J'ai mis une petite planche en dessous, là, parce que j'en ai mis partout, du coup. Donc là, tu te dépêches, hein. Enfin, tu te dépêches. Et hop, tu la colles au fond de ton récipient. Alors, tu la centres. Et moi, je prends une petite pince, comme ça, tu vois, je sais pas si tu vois. Voilà, comme ça. Et hop, je pousse pour que je puisse fasse adhérer la colle. Donc, voilà. Donc là, super. Toi, ça tient. Elle est au milieu, elle est centrée, elle est collée. Donc moi, qu'est-ce que je fais après? Je prends une grande baguette en bois, comme ça. Alors tu peux prendre aussi un cure-dent, parce que ça fonctionne. Mais moi, j'aime bien avoir quand même pas mal de... Un cure-dent, ça me paraît quand même un peu petit. Du coup, tu le mets comme ça. Tu vois, tu le poses. Et là, tu plies un peu ta mèche, comme ça. Tu la reboules pour qu'elle reste bien droite. Parce que quand on va couler la cire, du coup, tu vois. Donc, je te montre. Quand on va couler la cire, il faut que ta mèche elle reste droite et puis qu'elle s'en aille pas avec la casserole ou avec ton pot, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc hop, le petit cure-dent, la mèche elle est préparée, hop, on met le pistolet à colle. Et puis là, ben moi je prends une cuillère à glace, mais tu prends un pot, tu prends ce que tu veux. Moi je mets même mes restes de bougies comme ça, hein. Moi je les jette pas, je les fais fondre, je les casse. Donc là, bah, je remplis mon pot. Bon, alors le mieux, et ça c'est vrai que je l'ai pas fait, des fois ça marche. Tu remplis ton pot de cire déjà là, comme ça tu sais la quantité qu'il te faut, bah, en sachant que la cire ça fond quand même. Donc du coup tu en rajoutes souvent plus. Donc, moi je le fais un peu à l'arrache, mais c'est vraiment le but c'est de te montrer les choses. Donc moi voilà, je remplis. Hop, alors avant je les faisais au bain-marie, mais je trouve que c'est un peu chiant, j'aime pas, pour mettre de l'eau dans une casserole, je trouve qu'il y a plus de risque de se brûler, nanana. Donc, bah moi je la mets dans mon micro-ondes, hein, tu vois, un micro-ondes, hein, on a tous un micro-ondes chez soi. On a tous, en règle générale, mais après si tu veux faire au bain-marie, tu peux. Hein. Donc voilà, je dépose, tac, et là, magique, j'ai juste à allumer mon micro-ondes, tac, tac, tac. Alors moi je vais le mettre au moins 3 minutes. Et puis je vais attendre du coup que ça fonde. Voilà. Donc du coup, voilà, terminus, le micro-ondes vient de sonner. Donc je prends quand même tu vois, des magnettes comme ça parce que c'est chaud. Hein. Et pour prendre mon pot, donc comme tu le vois, tu vois, bah, ma cire elle a fondu. Donc moi j'ai mis 30 minutes. Et là, regarde, magique, parce que c'est carrément tout simple. Je reprends, parce que si t'es pas doué, et puis que t'en fais tomber partout, ça craint. Donc voilà. Moi je prends donc ma bougie et puis je la mets sur mon support. Donc là une planche à découper. Comme ça si ça tombe, bah, ça tombe sur ma planche à découper. En sachant que la cire, bah, ça refroidit. Puis après ça saute facilement. Et là, tu vois, hop, moi j'ai ma mèche quand même qui est bien à droite. Et là tu viens couler d'une manière assez directe. Hein. Parce que si tu fais trop attention, tu as tendance à te concentrer puis t'en mets par terre. Donc tu vois, là j'ai rempli la moitié de ma bougie. Donc tu vois, c'est pas suffisant. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est important de faire le calcul avant de savoir ce qu'il te faut. Bon, du coup, bah, je vais en remettre et je vais recommencer l'opération. Donc du coup, bah, je te passe toute la phase de voilà pour pas que ce soit non plus hyper long la vidéo. J'ai oublié de te dire que tu peux, donc voilà, tu vois on entend là le micro-ondes, le deuxième pot, bah il est prêt. Tu peux utiliser aussi, tu vois, des huiles essentielles comme ça. Notamment, bah moi je prends toujours des huiles essentielles bio. Bon là c'est de la Ravintsara, mais moi je l'utilise à bien pour d'autres choses. Donc j'ai pas envie de la mettre là. Mais après tu peux mettre du citron, tu mets de la mandarine, l'eucalyptus, tu peux mettre de l'ylang-ylang, enfin en fonction de ce que tu recherches au niveau de l'odeur. Et puis tu mets quelques gouttes dedans. Donc voilà. Ou sinon bah tu mets rien. Donc le pot il est terminé, donc je le sors de mon micro-ondes, voilà, pour terminer la fin de ma bougie,
Donc, bah, je termine et je remets tout le reste de ma bougie. Bon, bah là, il m'en reste encore dedans, mais je peux pas tout mettre parce que je suis arrivée au bout. Bon, bah voilà. Et bah, la confection de ma bougie, elle est finie, tu vois. Comme ceci. Ma mèche, elle est au fond. Voilà. Elle tient dans le pot. Et puis, ben, j'ai plus qu'après à la mettre près d'une source. Moi, je la mets souvent près de la fenêtre. J'ouvre pas parce qu'il faut pas qu'elle se prenne trop rapidement. Elle risquerait de casser. Donc voilà, je vais attendre qu'elle se refroidisse. Et puis après, ben, je vais l'allumer pour 9 jours. Où je vais y mettre toujours mes belles prières, mes belles intentions. En espérant que là-haut, ils m'entendent. Donc voilà, bah, c'était mon petit tuto tout simple. Le petit tuto de ta cuisine. Le petit tuto que peut tout le monde faire. Hein. Si moi j'arrive à le faire, bah, toi, tu peux aussi. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite une très jolie journée. Je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour m'écouter. Et puis, bah écoute, j'espère que j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Et puis que tu vas pouvoir toi aussi essayer de faire un geste pour la planète, voilà, pour éviter de racheter toujours des bougies. Enfin, en tout cas, si tu prends des bougies comme ça, tu peux prendre aussi des pots en verre. Voilà, moi j'en fais régulièrement aussi pour les périodes de fête. Voilà, là c'était du plastique, bah du coup puis j'ai pas envie de l'acheter, donc voilà, je réitère. Mais après, moi franchement, je te conseille des pots en verre. Bon bah je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt et puis bah écoute, abonne-toi à ma page, je suis dans ma bulle by Karine. Bisous.